Bonjour, maintenant nous allons regarder par rapport au vaccin. On va voir un peu ce que nous disent les cartes sur ce vaccin. Alors déjà, quand est-ce qu'il va être disponible? Quand est-ce qu'on pourra en bénéficier? Est-ce que ça va être d'ici la fin de l'année? On peut toujours rêver, on va essayer de voir ça. Donc est-ce que d'ici la fin de l'année, on aura accès à ce vaccin? Et qui? L'État ou un kidam pourra se le faire prescrire? Donc d'ici la fin de l'année, est-ce que ce sera OK? Ça m'étonnerait, mais on vérifie quand même. Alors, d'ici la fin de l'année, on va en parler. On parle de la production encore. D'ici fin décembre, non, il n'y a pas encore de changement. Hein. C'est pas encore. Il y a une volonté des pouvoirs publics, mais la solution, c'est plutôt de dire voilà. On fait ce qu'il faut, restez chez vous, soyez prudents. Donc il y a des consignes, même si on déconfine à peu près, un petit peu, pour qu'on puisse survivre économiquement. Donc c'est pas encore maintenant, c'est pas pour tout de suite. Donc on va prendre plus large d'ici les 6 premiers mois, donc d'ici la fin juin 2021, est-ce qu'on va pouvoir bénéficier de ce vaccin? Est-ce que les gens pourront être vaccinés en France? On va regarder en France. Alors, il va y avoir des problèmes administratifs qui vont arriver, donc des histoires d'état, de droit, de choses comme ça, qui vont retarder la venue du vaccin. Donc, il va falloir donc quand même que ce vaccin soit accrédité, ce qui est normal. Des histoires douanières, bon, ça va être un peu long. Il y aura donc une disponibilité à partir de mars, avril, plutôt avril. Donc avec le nouveau président qui va quand même dire ok, on va vous en passer, puisque ça viendra des States apparemment, donc ça vient de loin, hein. C'est pas à côté, c'est loin. Donc du coup, mars, avril, plutôt avril, il y a toujours la volonté, mais on n'est pas encore apte d'en avoir. Et donc on va dire qu'il y a certaines personnes qui sont vaccinées. Alors là, ce sera bidon, hein. Donc, d'ici la fin juin, on n'y est pas encore. Il n'y a pas encore de vaccination. Il y a des tests qui sont faits, qui sont prometteurs. Bon, c'est un peu galvaudé tout ça, donc on va donner de l'espoir aux gens, mais en réalité, c'est pas encore aussi avancé que ça. Et surtout, ce qui est manifestement, tout venant ne peut pas encore en bénéficier. Donc, sur la fin de l'année 2021, cette vaccination... Alors là, il commence à y avoir des transmissions, donc c'est-à-dire des ordonnances. Il faut une ordonnance, on ne peut pas l'acheter, bon ça c'est un peu normal, hein. Il faut bien que les choses soient prescrites pour que ça puisse se faire. Et puis, on va juger de savoir qui c'est qui en a besoin en priorité. Donc, il va y avoir des lois. Est-ce qu'on dit que c'est les personnes prioritaires qui doivent en bénéficier? Mais on n'est pas sûr. Peut-être qu'il faut voir au cas par cas. Combien on a de stock, on ne sait pas. Bon, ça va être un gros micmac, hein. Il ne va pas y avoir une situation où on a assez de doses et donc chacun peut en bénéficier. Donc on va privilégier les personnes à risque, les personnes fragiles. Donc tout ça va nécessiter des lois, mais les gens vont dire mais c'est pas normal. Pourquoi on va dire que les uns en ont besoin et pas les autres? Et s'il s'avère que en fait c'est une erreur, on peut pas laisser tout aux mains du législateur, mais on peut pas laisser tout aux mains du conseil des médecins. Donc il va y avoir une espèce de guéguerre politique autour de ça. Toujours est-il que il n'y a pas assez de vaccins encore à ce moment-là pour tout le monde, ce qui va être embêtant parce que ça va faire une espèce de méfiance, et puis ça va faire quand même une petite recrudescence puisque jusque-là on commence à espérer, on va relâcher un petit peu la surveillance, donc attention, prudence, prudence. Donc même d'ici la fin de l'été, sur septembre et tout ça, on n'est pas encore dans une vaccination massive. Et est-ce qu'il y a quand même des gens qui sont vaccinés? Aïe. Il va y avoir des gens qui sont vaccinés, vraiment la population fragile, c'est-à-dire ceux qui sont dans les EHPAD, ceux qui sont dans les hôpitaux, les personnes âgées. Donc là, oui, à partir de septembre-octobre, vous avez là l'accès, le virus, c'est bon, on sait que c'est possible. Il y a les accréditations qui sont tombées, les lois qui sont passées, les stocks qui sont arrivés, mais donc c'est septembre-octobre.
Et donc, ce sont les fameuses populations fragiles qui vont pouvoir en bénéficier. Et donc, c'est apparemment les personnes qui sont en EHPAD, les personnes hospitalisées, donc vraiment une population sensible en numéro 1. C'est normal, hein, il faut protéger nos anciens. Et ensuite, il va y avoir donc des personnes, des petits ristournes, des petits passe-droits, donc puisque le gros est censé attendre, mais en réalité, il y en a qui n'attendent pas. Donc, on va se débrouiller. Ça va être un petit peu fait, un petit peu tordu, un petit peu secrètement. Voilà. Bon, et on va s'arranger à la guerre comme à la guerre pour quand même pouvoir bénéficier de ces vaccins. Donc, il y a des choses qui sont pas encore mises en place. Il n'y a pas une grosse campagne de vaccination. Hop, servez-vous, faites ce qu'il faut. Ça va pas être comme ça. Donc, il n'y aura pas assez de doses au début. Donc, par contre, sur la fin d'année, ça commence à aller mieux puisqu'on peut commencer un peu à magouiller en trichant, à s'en procurer. Mais on voit bien que c'est pas encore. Hein, donc ça implique qu'il y a encore des difficultés. Voilà, c'est pas encore fini, quoi. Hein. On n'en est pas encore sorti. On peut pas encore tous se vacciner aussi facilement que ça. Et puis, il y a une défiance. Ça, il faudra en parler aussi. Est-ce que le vaccin est dangereux? Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. Merci.